Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc aujourd'hui le TD, donc destiné à la semaine du 19 avril 2020 pour les groupes K3 et K6. Pour rappel, ce document vous a été envoyé donc il y a quelques jours pour préparer cette semaine. On va traiter la série numéro 3 qui porte sur les systèmes d'équations linéaires, méthode directe 2. Il y a 3 exercices. Le premier exercice va porter sur la méthode LU. Le deuxième exercice va porter sur la méthode Cholesky. On traitera uniquement un seul exercice, enfin un seul exemple, qui est celui de la matrice A1. L'exercice 3 va le traiter la semaine prochaine et qui porte sur la méthode TDMA, qui signifie Tridiagonal Matrix Algorithm. Avant d'aller plus loin, on va voir rapidement, on va rappeler ce que sont les méthodes directes. La méthode directe, elle est dite directe si elle donne au bout d'un nombre fini d'opérations une solution exacte du problème. Elle est beaucoup utilisée, elles sont généralement utilisées pour n inférieur ou égal à 100. N, c'est la dimension de la matrice A. Et si la matrice A, c'est une matrice qui ne comporte pas beaucoup de zéros. Alors, par opposition aux méthodes directes, on a les méthodes indirectes ou itératives qu'on aura l'occasion de voir d'ici une semaine ou deux. Exemple de méthodes itératives, ce sont les méthodes de Gauss-Seidel et Jacobi. Dans ce qui suit, on va traiter uniquement les méthodes directes que sont la méthode LU, Cholesky et TDM. On va commencer par la première méthode, qui est la méthode LU. Voilà, vous avez l'exercice devant vous. Nous avons une matrice 4 x 4 et le système donc AX égale à AB. Il y a deux questions. La première question, c'est de trouver la décomposition LU de la matrice. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre A sous la forme d'un produit de deux matrices triangulaires que sont la matrice L et la matrice U. La deuxième question porte sur la résolution du système après avoir identifié la décomposition LU pour la question 1. Alors, dans ce slide, on va donc décrire la méthode LU. Je vais d'abord lire, puis après je vais expliquer. Donc, la décomposition de la matrice A de façon à la mettre sous la forme A est égal à L fois U, où L est une matrice triangulaire unitaire inférieure et U est une matrice triangulaire supérieure. Alors, pourquoi justement on décompose en deux matrices triangulaires? On le verra par la suite parce qu'il est très très facile et très aisé de résoudre des systèmes linéaires avec des matrices triangulaires. Une matrice triangulaire unitaire inférieure, ça veut dire que c'est une matrice triangulaire inférieure qui comporte des 1 sur la diagonale. Le système AX égale à B devient L fois UX égale à B et il devient équivalent à un nouveau système, un ensemble de deux sous-systèmes que sont LY égale à B et UX égale à Y. Donc, la résolution du système AX égale à B revient à la résolution de deux systèmes LY égale à B et UX égale à Y. Ce qu'il faut savoir, c'est que LY égale à B, c'est un système linéaire où L est une matrice triangulaire, donc la résolution est immédiate et très simple. Et le deuxième système qui est UX égale à Y, kiff, donc U est une matrice qui est triangulaire, donc la résolution est très facile. Donc on a remplacé le système initial AX égale à B, donc qui est plus ou moins difficile à résoudre, par deux systèmes, LY égale à B et UX égale à Y, qui sont très très simples à résoudre. Ça, c'est le principe de base de la méthode LU. On va voir par la suite qu'il ressemble fortement, ne serait-ce que pour la partie résolution, à la méthode Cholesky. On va attaquer la question 1. Il s'agit ici de trouver la décomposition LU de la matrice A. Alors là, vous avez l'écriture des deux matrices L et U. Donc, je rappelle que L, c'est une matrice triangulaire donc inférieure. Il n'y a que des zéros au-dessus de la diagonale.
Et comme elle est unitaire, il n'y a que des 1 sur la diagonale. La matrice U, quant à elle, est une matrice triangulaire supérieure, donc il n'y a que des 0 en dessous de la diagonale. Donc l'objectif, c'est de identifier ces deux matrices, donc déterminer les inconnus. Pour la matrice L, vous avez 6 inconnus, donc L21, L31, L32 jusqu'à L43. Pour la matrice U, vous avez des inconnus partant de U11 jusqu'à U44. Alors, pour déterminer les inconnus, vous avez plusieurs approches. L'approche la plus importante, elle a été donc expliquée dans le cours. C'était la semaine dernière. Voilà, donc ça c'est l'approche la plus importante. Moi, je vais vous présenter donc une autre approche qui est peut-être un peu plus simple, mais qui demande peut-être plus de calcul. Dans tous les cas, on reviendra sur l'approche qui a été expliquée dans le cours plus tard. Alors, l'approche qu'on va traiter dans cette séance, c'est une approche par identification. C'est très, très simple. C'est qu'on va faire le produit de la matrice donc L, qui est ici, par la matrice U, qui est là, et le résultat de la multiplication matricielle doit être la matrice A. Donc, vous remarquez que j'ai mis les matrices L et U, je les ai disposées de façon à ce que, pour faciliter un peu le produit matriciel. Voilà, donc la partie supérieure ici, vous avez donc le produit des matrices LU. La partie inférieure ici, vous avez la matrice A. Identifier, ça revient à dire que le coefficient U11 est égal à moins 2, le coefficient U12 égal à 1, etc., etc. Et ça, c'est le principe de l'égalité de deux matrices. Donc, si je fais cette identification, on va avoir un ensemble d'équations qui sont très, très simples à résoudre. Voilà, donc vous avez déjà une partie qui est, donc on a le résultat immédiatement, donc U11, U12 jusqu'à U14. Je reviens en arrière. Voilà, vous avez U11 qui est égal à moins 2, U12 qui est égal à 1, etc., etc. Pour les autres systèmes, c'est toujours simple, hein, même s'il y a un peu plus de calcul. Donc là, je vous laisse vraiment le faire tranquillement. Et j'obtiens immédiatement les matrices L et U. Alors, je vous conseille, à chaque fois que vous faites la décomposition, de vérifier en fait, quand vos calculs, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur de calcul. Voilà, donc il suffit de prendre les matrices L, matrice U, de multiplier L fois U, et le résultat doit être égal à A, bien évidemment. Si le résultat n'est pas égal à 1, il faut revoir les calculs de L et de U. Voilà, on attaque la question 2. Maintenant, c'est la partie résolution. Ici, vous avez le rappel. Hein, c'est la transformation du système AX égale à B en deux systèmes très simples à résoudre, avec des matrices triangulaires L et U. Bon, je rappelle ici que B, on l'appelle souvent le terme source. Donc, si je prends le premier système, L y égale à B, parce qu'en fait, il y a une résolution successive. C'est-à-dire, on commence d'abord par résoudre L y égale à B, on va trouver le vecteur Y, puis après, on va résoudre le système UX égale à Y, et on va trouver ce qu'on cherche depuis le début, c'est-à-dire le vecteur inconnu X. Donc, c'est la solution du système linéaire AX égale à B. Si je fais L y égale à B, vous voyez très très bien que pour une matrice triangulaire ici inférieure, la résolution elle est très très simple. C'est par substitution avant, c'est-à-dire qu'on a donc y1 égale 1,5. Ensuite, la deuxième ligne, on va donc, connaissant y1, on va déterminer y2. La troisième ligne, connaissant y1, y2, on va déterminer y3. La dernière ligne, connaissant les y1, y2, y3, on va trouver y4. Voilà, donc la solution y, c'est 1,5, 5,5, moins 0,5 et moins 9. On va remplacer le vecteur y ici, le deuxième système ux égale à y. Le kiff-kiff, ici, on a en fin de compte une matrice triangulaire. Cette fois-ci, elle est supérieure. Dans ce cas-là,
la résolution, elle est très très simple, elle se fait par substitution arrière, c'est-à-dire qu'on va commencer par le bas. On a moins 3 ici, x4 égale à moins 9, donc on a déterminé x4. Ensuite, on va remonter, connaissant x4, on va déterminer x3, etc., etc. Donc on a la solution du système qui est le vecteur x égale moins 0,5, 1, 3,5, 3. Enfin, ce qui est très très important, à mon avis, il faut le faire systématiquement pour être tranquille, c'est de vérifier que le vecteur x il est juste. Donc, je vais remplacer la solution trouvée, donc qui est ici, je vais la remplacer dans l'équation ax égale à b. Voilà, donc si je trouve b, ça veut dire que je suis sûr à 100% que mes calculs ont été justes. Maintenant, si je trouve une erreur, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière et voir à quel endroit je me suis trompé. Alors, on termine l'exercice sur la méthode LU. L'exercice 1, par une remarque plutôt, c'est que vous avez deux variantes pour la méthode LU. Vous avez la variante Doolittle qu'on a appliquée dans cet exercice-là. Win, c'est la matrice triangulaire inférieure qui est unitaire. Donc, les éléments de la diagonale L sont égaux à 1. Vous avez une autre version qui est la méthode Crout. Et là, c'est plutôt la matrice U qui comporte les 1 sur la diagonale.